Des fois, je me dis toujours qu'il y a des personnes tellement à l'aise quand elles sont devant, et ce n'est pas mon cas. Mais lorsqu'on me demande de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, alors le trac et le reste, je les mets de côté. Parce que je veux glorifier mon Seigneur. Je ne fais pas partie d'une famille adventiste. Hein. Mes parents étaient des pentecôtistes. J'allais à l'église comme tout le monde. Mais je ne connaissais pas Jésus. Je faisais tout dans l'église. Chanter à la chorale, donner ma vie au Seigneur, sans le connaître personnellement. Et par moments, j'allais, je restais à la maison. Et celui qui m'avait beaucoup frappé dans ma vie, c'était mon père. Il me démontrait sa foi. Excusez-moi. Il était un modèle pour moi. Il aimait son Seigneur. Si je suis peinée, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Et quand il est parti, je n'avais pas Jésus dans ma vie. J'ai sombré. J'étais partie très loin. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus vivre ma vie. Impossible de continuer à vivre dans le péché parce que je connaissais quand même la parole de Dieu. Je savais que ma vie que je menais m'emmenait en enfer si la mort venait me chercher. Alors ce jour-là, jamais je pourrais oublier. J'étais dans ma voiture, je roulais. Et je disais, Seigneur, je suis fatiguée de vivre dans le péché. Pardonne-moi et délivre-moi. Et je vous assure, à cet instant même, j'ai ressenti la paix de Dieu. Je ne peux pas décrire comment elle était, ce sentiment que j'avais ressenti. Et pourtant, j'étais dans ma voiture. C'est alors que j'ai ressenti la paix de Dieu. J'ai senti que Jésus m'avait pardonné. C'est alors que je me suis relevée. Je suis rentrée à l'église. C'est alors que je me suis plongée dans la parole de Dieu. Et lorsque le pasteur prêchait, c'était comme si Jésus parlait. C'est alors que la parole de Dieu devenait une parole de vie pour moi. Parce que je venais de rencontrer mon Seigneur. J'ai remonté. Le Seigneur m'a fait remonter des ténèbres pour m'amener dans sa lumière. Et j'habite Mataya. J'allais à l'église pentecôtiste à Papieri. J'avais entendu parler de l'évangélisation qui se faisait à Mataya par le pasteur Marama. Je suis tombée sur un verset lorsque le Seigneur dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». Alors je me suis dit, je sais que dans les commandements de Dieu, il y a le jour du repos. J'ai dit, je vais aller écouter. Je suis allée. Et dans l'église où j'étais, je faisais partie des groupes de louanges. Mais pasteur Marama avait programmé 3 semaines d'évangélisation. Je ne me suis pas du tout inquiétée de ce que penserait l'église que je respectais beaucoup. Le serviteur de Dieu que je respectais beaucoup parce que nous avons vécu des moments intenses avec le Seigneur. Mais j'avais entendu la voix du Seigneur qui me poussait à aller de l'avant. Alors je suis allée, sans me préoccuper du reste.
je suis partie, j'ai dit, dès le départ, je vais rester pendant 3 semaines pour écouter ce que le Seigneur va m'apporter. Et je vous assure que à chaque soirée, lorsque Pasteur Mara m'a parlé, toutes les questions que je me posais auparavant, le Seigneur me répondait. C'était trop évident que c'était le Seigneur qui m'avait placé là. Alors j'étais seulement au bout de la 2e semaine, j'avais déjà pris ma décision. J'ai dit, Seigneur, je n'attendrai pas à la fin pour répondre à l'appel. Je vais te suivre. Je me lèverai pour toi. Non pas pour une confession religieuse, mais pour toi, Seigneur. C'est alors que j'ai donné ma vie au Seigneur et je vous assure que depuis ce jour-là, tout a changé. Dans ma vie de tous les jours, dans mes rapports avec mes enfants. Mais je vous dis que depuis que j'ai accepté le Seigneur, la vie n'est pas belle. Il y a des moments très difficiles. Mais je sais que quand je traversais ces moments tellement difficiles, durs à supporter, je criais vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je peux pas porter ce fardeau. Il n'y a que toi. Et je sentais le fardeau allégé. Même si je voyais la situation ne pas changer, mais je croyais fermement que le Seigneur va changer la situation. Et c'est ce que j'ai vécu tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 2 ans que je suis dans l'église adventiste. Mais ma conversion avec Jésus, cela fait 5 ans que je vis personnellement avec Jésus. C'est pour cela que je dis que ma vie éternelle, c'est Jésus. Si je dois confesser ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je le fais avec joie parce qu'il est vivant dans ma vie. Amen.